Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique qui m'a été envoyée par un abonné, directement depuis la boutique. Donc merci beaucoup à toi Kharkov. C'est une réplique qui vient de chez Airsoft Tiger 111 HK, qu'il a acheté 71,38 $, avec les frais de port et compagnie, ça lui est revenu à 93 € tout pile. Mais quelle est donc cette réplique R31? C'est un peu bizarre. On voit ici Army Airsoft Guns and Accessories. Eh bien, il a simplement choisi le modèle 1911 A1. Donc la boîte est relativement simple, hein, c'est du carton. À l'intérieur du polystyrène biodégradable, donc attention à ne pas en mettre partout de ça. Un mode d'emploi, alors très succinct. En plus c'est rédigé essentiellement en chinois, enfin même pas essentiellement, exclusivement en chinois. Il y a des dessins, bon, c'est pas le genre de truc qui va nous tenir des heures. Hein. Il y a également un petit outil, on verra à quoi il sert tout à l'heure. Bon, on peut s'en passer, mais au moins il est dans la boîte. Un chargeur gaz, donc hein, ici la valve de remplissage, la valve de percussion. C'est un chargeur qui pourra contenir 25 billes. On peut en mettre un petit peu plus, n'en mettez pas plus, ça risque de faire des incidents de tir. Et puis vu la faible capacité en gaz, vous n'êtes pas sûr de tout tirer. Hein. Les marquages, Armyworks. Et la réplique. Bon, normalement il y a un petit bidule hop-up dessus. Je l'ai déjà viré, hein. J'essaie de pas le casser quand même pour le rendre dans son état initial à son propriétaire. Alors il s'agit d'un modèle Colt 1911. Kharkov voulait une réplique qui aille pour sa tenue Seconde Guerre mondiale. Donc il a choisi ce modèle. Modèle entièrement en métal à part les plaquettes de crosse. Il s'est commandé des plaquettes RS parce que bon bah là c'est du plastique noir, pas top hein. Au premier abord la peinture est sympa. J'ai même cru au début qu'il était un petit peu anodisé ou bronzé, enfin je sais pas trop, la couleur me paraissait très sympa. Par contre ça a l'air assez fragile hein, donc faudra faire gaffe. À première vue c'est pas trop mal hein. Le modèle 1911 c'est une arme mythique. C'était conçu par l'entreprise John Moses Browning en 1911 et c'était adopté le 23 mars 1911 par le gouvernement américain. Par contre la fabrication a été grandement effectuée par Colt, également par la Singer Manufacturing Company, par Ithaca, par Remington et par la Union Switch and Signal Company. Parce que bah, en temps de guerre entre autres, hein, il faut que vraiment tout le monde s'y mette et puis sortir un maximum d'armes. On estime qu'entre 1911 et 1945, ce sont pas moins de 2,5 millions de 1911 qui sont sortis des usines. A noter que jusqu'en 1985, c'était l'arme de dotation de l'armée américaine. C'est ensuite passé au M9, hein. Et si je dis pas de bêtises, le corps des Marines américains est revenu il y a quelques années eh bien, au calibre 45 avec le M45A1. Alors ce modèle 1911, on le connaît aussi sous le nom de Colt 45, tout simplement parce que ça va tirer eh bien, du 45, alors 45 ACP, donc c'est relativement gros, ça a un fort pouvoir d'arrêt. Par contre le chargeur va être limité à 7 cartouches, alors que par exemple sur un US M9, on va être à 15. Alors c'est 7 plus une dans la chambre si vous voulez, hein. Mais nous on se concentre surtout eh bien, sur de la bille de 6. Et comme je vous l'ai dit, on pourra en mettre jusqu'à 25 dans ce chargeur. Je vous ai déjà parlé des plaquettes, c'est pas quelque chose qui va retenir notre attention très longtemps parce que franchement, elles sont vraiment pas terribles. Ici à l'arrière, on a un petit peu la même texture sur le dos de la crosse. Avec ici la queue de castor, donc qui fait office eh bien, de sûreté. Hein. Si je n'appuie pas dessus, je ne peux pas actionner la queue de détente. Il y a également ici un cran de sûreté, alors ici on peut l'actionner même si la réplique n'est pas armée. Il y a certains modèles de 1911 où il faudra que le marteau soit armé pour qu'on puisse actionner ici la sûreté. Hein. Donc là normalement, voilà, je ne peux pas tirer. On peut remarquer également qu'on aura un emplacement pour mettre une dragonne, ça c'est toujours sympa et utile. Ici l'arrêtoir de chargeur, la queue de détente est un petit peu texturée. Ouais, c'est pas désagréable, franchement. C'est pas mal. Elle est pas très longue.
Bon, c'est pas le truc le plus doux ni le plus agréable que j'ai testé, mais voilà, ça fait son job. Les organes de visée, c'est du basique, hein. Donc là, c'est un modèle A1, donc modèle amélioré. C'est pas le 1911 original. Voilà. Bon, après, c'est assez intuitif. Si vous êtes habitué au point blanc ou aux organes de visée un petit peu assistés, eh bien là, c'est vraiment du rustique, hein. Mais bon, rustique et ça marche. La preuve, les Russes s'en sont inspirés avec le Tokarev. Ouais, ça ressemble quand même un petit peu, hein. Et puis bon, ce ne sont pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de nations qui se sont inspirées du design du 1911 pour fabriquer leurs propres armes. Alors il y a beaucoup de marquages sur cette réplique, hein, parce que souvent les armes militaires eh bien, ont beaucoup de marquages. Donc j'ai fait quelques petites recherches, parce qu'il y a beaucoup de choses notamment au niveau de la carcasse. Et je voulais savoir un petit peu eh bien, ce que c'était. Alors on va pouvoir retrouver ici, à l'arrière de la plaquette de crosse, ce petit symbole. C'est le symbole de l'Ordnance Department Inspection, qui a été apposé sur les 1911 A1 à partir de mi-1942. Sauf les armes qui sortaient de Union Switch and Signal. Alors me demandez pas pourquoi, hein. Donc si on est en mi-42, normalement notre numéro de série devrait être entre 750 000 et 850 000. Alors là, c'est pas le cas, on est dans les 532 045. Donc ici on aura un modèle qui aurait été fabriqué entre le 24 octobre 1918 et le 10 avril 1919. Cela dit, si le United States Property est bien placé, le numéro de série également, hein, il n'a pas toujours été là. Ici, 1911 A1 US Army. Alors le 76, par contre, j'ai rien trouvé dessus, hein. Si vous avez des indices ou une information là-dessus, eh bien n'hésitez pas à la poster en commentaire. De l'autre côté ici, vers le pontet, on trouve le petit symbole des armes fabriquées chez Colt. C'est le Verified Proof. Donc c'est l'inspection d'usine, hein. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Ici on a un petit P sous l'arrêtoire de chargeur. C'est une marque caractéristique des modèles 1911 produits pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là ça ne va pas être notre numéro de série, hein. Et ici le GHD, ce sont les initiales d'inspection. Donc là c'était le brigadier général Guy H. Drury qui a inspecté les armes de 845 000 à 2 360 600. Donc là, on n'est toujours pas bon avec notre numéro de série. Bon, je chipote, mais tant qu'à faire des marquages au laser, on peut mettre ce qu'on veut comme inscription, autant faire les choses bien, hein. Bon, si par contre les marquages sont très très bien. Le Colt, donc le poulain, est à la bonne place, hein. On a eu des premières versions avec le Colt qui était ici, d'autres où il était ici, il me semble. Et j'ai failli oublier ici le calibre 45 ACP sur le canon externe. Pour Kharkov, comme pour moi, le but ça va être de s'amuser avec cette réplique. Donc même s'il y a quelques petites incohérences au niveau des marquages, c'est pas très grave, hein. Alors pour le démontage, ici on va retirer l'arrêtoire de culasse. Alors, qui fonctionne, hein. Voilà, quand vous avez plus de billes, la culasse ou la glissière si vous voulez reste en arrière. Ici, on la renvoie vers l'avant. Je fais correspondre le petit marquage ici. Et si tout se passe bien, normalement, un jour, des fois ça accroche un petit peu. Donc, voilà. Hop, je retire ça. On peut emmener la glissière vers l'avant. On a nos deux parties. Alors, Army annonce que cette réplique est compatible avec les chargeurs CO2. Et on peut voir d'ailleurs ici que les emplacements ont été faits. Donc si vous avez des chargeurs de 1911 CO2, ça rentrera vraisemblablement dans le puits de chargement, hein. La lubrification c'est n'importe quoi, donc un nettoyage et puis un petit coup de gras là-dessus, hein, en sortie de boîte. Ici on peut voir que la peinture, pourtant je m'en suis pas servi beaucoup, hein, j'ai tiré 20 billes avec pour l'instant. Ça a tendance à partir. Ici on a un petit marquage. On va pouvoir retirer la tige guide et le ressort récupérateur. Alors là c'est pareil, on peut voir que la peinture va pas faire long feu. Mais bon, c'est des pièces ça, qui sont pas visibles, hein. Ici il y a le guide interne qu'on peut également enlever. Et puis c'est là que notre petite pièce va nous servir. On va pouvoir la mettre comme ceci, tourner et puis enlever cette partie. Ensuite on balance le canon interne vers l'avant. Voilà. Ici le nozzle par contre lui il est assez bien lubrifié, voilà. Contrairement au rail. Ici la molette de réglage du hop-up type Marui, hein.
Alors ici, pour enlever le bloc pop-up du canon externe, il faudra très légèrement forcer avec un petit tournevis ou quelque chose, hein. Et puis si vous voulez changer le joint ou le canon, faites-vous plaisir. Je vous parlerai de la longueur et du diamètre, entre autres dans la review écrite complète à venir bientôt. Voilà, vous voyez, à démonter c'est pas très compliqué, à remonter c'est pareil, hein. Hop. Je remets ça là-dedans. La bague de canon. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous servir du coup de l'outil, hein. Le guide interne. Je ressors la tige guide. Un petit coup de grappe, chip 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 chip. Pas trop. On remet l'arrêtoir. Et voilà le travail. Je vais mettre un petit peu de gaz là-dedans, hein. Je vais prendre de l'Ultrair là parce que c'est la bouteille que j'ai sous la main. Ça peut prendre tous les types de gaz, hein, du HFC 134A ou 144A au propane et du coup au CO2. Le remplissage s'effectue relativement rapidement, hein. Il n'y a pas beaucoup de capacité en gaz, comme dans la plupart des 1911. Oh! Et bah dites-moi. Ah, le kick est vraiment très sympa. Bon voilà, j'ai plus de gaz. Donc selon les températures et le gaz, vous tirez peut-être pas forcément les 25 billes à chaque fois, à moins d'opter pour des chargeurs CO2 si vous en trouvez. Ici par exemple j'ai un chargeur de 1911 Raygun Cybergun, et bien c'est pas compatible, hein. Voilà, la sparklette n'est pas située au même endroit. Écoutez, faudra voir à l'usage si ce 1911 A1 tient le choc. Le peu de manipulation que j'ai fait, voilà, je l'ai même pas mis dans un holster ni rien. On peut voir que sur les arêtes, la peinture commence déjà à s'enlever. Donc c'est pas une peinture qui va durer des années. Je me permets de mettre un lien ici, enfin le lien sera ici, mais la vidéo est là, vers une vidéo de monsieur Chris Adams qui vous présente une technique de bronzage du Zamac et de l'aluminium. Donc si vous vous sentez, eh bien n'hésitez pas à faire ça sur votre précieux. Le résultat sera toujours mieux qu'une peinture un petit peu cheap, hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette réplique Army R31. Merci encore à Kharkov45 pour sa confiance. Je vais aller faire quelques tests de tir avec ça. Les photos pour la review sont déjà prêtes. Et puis je vais lui renvoyer ça as soon as possible. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans l'intro du Dingo. Bise.